Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Allô à tous, merci d'être là pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde les bons côtés de la maternité parce que quand j'ai eu l'idée de faire ce podcast-là, j'étais vraiment focus sur comment je peux donner le plus d'informations possible pour que les femmes sachent à quoi s'attendre, que ça va être difficile, qu'il va y avoir des hauts et des bas et tout ça. Puis, je suis vraiment partie dans cette lignée-là, puis j'adore. Mais je voulais aussi qu'on se rappelle c'est quoi les beaux côtés de la maternité, puis pourquoi que, oh mon Dieu, ça vaut la peine. Puis j'étais quelqu'un que, justement, tu sais, je vous en avais parlé un peu, c'était pas nécessairement, tu sais, je voulais des enfants un jour, mais c'était pas comme, le désir profond en moi. Puis là, maintenant que j'ai un enfant, je retournerai pas en arrière, puis c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Fait que je voulais faire un petit épisode pour peut-être ceux qui sont dans des crunchs un peu moins faciles, qui ont peut-être moins bien dormi l'année dernière, qui ont une période de régression, qui ont de sommeil, que ça fait des dents, que peut-être c'est moins facile avec leur partenaire ou avec leur enfant. Fait que c'est une question que ma belle-sœur Audrey m'a inspirée. En fait, là, j'avais mis une petite boîte sur Instagram sur posez-moi vos questions, etc. Puis elle m'a dit, je pense que sa question c'était c'est quoi un bon côté de la maternité que tu t'en attendais pas ou c'est quoi les meilleurs moments avec ta fille. Puis là, ça m'a comme inspirée à faire une émission pas plus positive, mais qui s'en va dans le sens où pourquoi c'est wonderful, pourquoi c'est tellement rewarding être maman. Fait qu'allons-y, je me suis fait des petits points. Puis le premier, ils sont pas en ordre d'importance, c'est juste ce qui m'est venu en tête. Puis le premier, c'est t'es la personne préférée. La source de confort d'un petit être humain. Puis juste pour ça, je trouve que c'est tellement rewarding. Tu sais, quand ton enfant se fait mal ou quand ton enfant a peur ou quand ton enfant, c'est toi qui viens voir. T'es la personne, t'es sa personne. Puis autant des fois, tu te dis, hey, j'aimerais ça qu'il y ait mon papa sur certains trucs, mais c'est tellement rewarding, c'est tellement confortant. Puis, wow, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux côtés d'être sa personne, sa source de confort principale. Je trouve que ça n'a pas de prix. Fait que de se rappeler ça. De les voir découvrir le monde à travers leurs yeux. Tu sais, des fois, on dirait que des trucs sont rendus tellement anodins pour nous. Genre les roches sur le bord de la rue. Sage, elle les regarde, on va marcher, tu sais, puis elle les trouve donc bien belles, les roches, ou on va en quelque part. Je me sais plus qu'est-ce qu'elle voit, mais wow! Tu sais, pour nous, c'est comme, hey, je passe devant ça tous les jours, mais de les voir découvrir le monde à travers leurs yeux, je trouve que ça te fait apprécier la vie d'une façon différente, je trouve. C'est incroyable. Tu sais, ils deviennent des petites personnes indépendantes grâce à ta guidance, grâce à qu'est-ce que tu leur montres, qu'est-ce que tu les fais voir, qu'est-ce que tu leur apprends. Ils deviennent des petites personnes indépendantes grâce à ça. Ils gagnent leur indépendance, en fait, là. Puis je trouve ça incroyable. L'autre point que j'avais mis, c'était ça t'apprend à être patient et brave, pour ma part, en tout cas. La patience, ça se travaille beaucoup, surtout dans le stage où est-ce que Sage allait. La patience, beaucoup de choses, tu sais, c'est beaucoup de répétitions. On dirait que j'ai tout le temps l'impression que je dis attends Sage, attends-moi, non, ou fais pas ça. Fait que j'essaie de changer un peu mon langage pour juste être plus patiente avec elle, puis envers moi-même aussi. Être plus brave, tu sais, des trucs que j'aurais pas fait nécessairement, puis qu'on dirait que, puis je vais en parler dans un autre point, mais que t'as comme une petite espèce de force en toi que tu pensais pas possible. Puis je trouve qu'on est capable de plus enjoyer le moment présent quand on est avec nos enfants. Tu sais, souvent, là, je vais faire à manger ou je vais être comme un peu dans la course de la fin de journée de faire les repas. Puis là, Sage, elle arrive comme un peu en pleurant puis en chignant. Puis là, sa journée dans le corps, puis elle est tannée. Puis là, des fois, je me dis, OK, il faut juste que maman fasse ça. Il faut juste que maman termine le souper. Puis là, maintenant, je m'arrête. Je me mets à sa hauteur. Puis je lui demande qu'est-ce qu'elle a besoin. Tu sais, tu as besoin d'un câlin? Puis juste ça change l'énergie d'elle. Ça change l'énergie autour de nous. Ça m'apprend à être présente dans le moment, d'être vraiment présente pour elle, mais aussi de peut-être plus profiter du moment présent. Tu sais, on les aura pas toutes ces années-là. En fait, ils ne seront pas comme ça avec nous pendant des années. Fait que des fois, de transformer un peu sa perspective, puis elle a besoin de moi pour l'instant, qu'est-ce que je peux lui donner?
c'est quelque chose que je travaille beaucoup depuis les dernières semaines, je vous dirais, que j'ai pas toujours été bonne à, mais que j'ai essayé de changer un peu ma perspective face à ça. Donc, c'était pour conclure mon petit point de on a la chance d'être plus patient, d'être plus brave, d'enjoyer un peu plus le moment présent. Puis, l'autre point, c'en est un gros, de la chance de porter la vie et de donner la vie, littéralement. Je sais que c'est pas tout le monde qui a des grossesses faciles, mais tu portes la vie en dedans de toi. C'est immense là, quand tu y penses. Tu grandis des organes, tu grandis un cœur, tu grandis une personne en soi et tu donnes la vie. C'est magique. C'est magique. Par la suite, un qui m'a vraiment touchée quand je suis devenue maman, c'est, je trouve que tu trouves une nouvelle puissance en toi que tu ne savais pas que tu avais. You can do hard things. Souvent, quand je fais des trucs dans ma vie maintenant, genre un workout qui est difficile ou peu importe une épreuve qui est difficile pour moi, je me rappelle que j'ai accouché. Puis je compare souvent à ça parce que pour moi, accoucher, c'est la chose la plus difficile que j'ai fait dans ma vie. Que tu aies accouché avec l'épidurale ou pas, je veux dire, te pousser un enfant ou la césarienne, te passer à travers une chirurgie pour sortir ton enfant, c'est quelque chose. C'est quelque chose que tu pensais pas, en tout cas pour moi, que je pensais pas être capable de passer au travers. Fait que maintenant, quand j'ai une épreuve dans ma vie ou que ça va moins bien ou que je fais un workout difficile, comme je vous disais, je retourne à ça. Et j'étais capable d'accoucher. Ça remet les choses en perspective. Ça me rappelle que je peux faire beaucoup de choses puis que j'ai cette puissance-là en moi que je savais pas que j'avais. Puis une autre chose aussi, c'est que j'ai développé un genre d'instinct de lionne, tu sais. Puis je trouve que tu as comme une force, un pouvoir en toi que tu savais pas que tu avais. Tu sais, moi, avant, je voulais pas comme brusquer les gens. Puis je me rappelle, l'autre jour, ça fait quand même quelques semaines, j'étais avec Sage, on est allé, puis j'avais Henri, notre chien, dans l'auto qui jappe après tout. Puis on est allé faire des commissions, puis je la remets dans son banc d'auto. Puis il y a un monsieur qui s'approche de moi. Henri, le chien, se met à japper, fait pleurer Sage. Puis là, il me dit juste comme « Ah, je savais que j'avais vu une petite fille, elle est cute. » Puis il se met à parler, puis je sais que c'est pas méchant, mais là, j'ai mon enfant qui pleure, j'ai mon chien qui jappe. Puis je lui ai juste dit « Monsieur, pouvez-vous reculer, s'il vous plaît? » Comme avec un ton assez ferme. Puis après ça, j'étais comme « Mon Dieu, on dirait que c'est pas moi de, de faire ça. » Mais j'avais besoin à ce moment-là qu'il recule. J'ai juste exprimé mon besoin, vraiment pas méchamment, mais juste assez directement. Puis ça m'a rappelé que c'est drôle, tu sais, on dirait que je savais pas que j'avais ça dedans de moi, mais je pense que d'avoir un enfant, ça l'a développé un peu ce déclic-là de lionne, de protection, je sais pas, en tout cas, vous me direz si ça vous arrive, mais moi, je trouve ça quand même cool. Je suis contente d'avoir ça en moi. Je sais pas pour vous. L'autre, vivre un amour inexplicable et inconditionnel. Je pense pas que j'ai besoin de l'expliquer. Celle-là, je pense que vous le savez. Tu sais, on se fait dire, tu vas avoir tes enfants, tu vas les aimer plus que tout. C'est un amour qui se décrit pas. Puis on dirait que tu le comprends pas tant que tu n'en as pas. Pour vous donner un exemple, moi, je pensais que j'aimais vraiment mes chiens avant d'avoir un enfant. Puis je les adore. Là. Mais tu sais, l'expression se pitcher devant une voiture, maintenant, il y a un enfant, je ne l'aurais pas nécessairement fait pour mes chiens. Je comprends un peu la différence maintenant. C'est comme si, tu sais, c'est comme si ton cœur vit à l'extérieur de ton corps, littéralement, là, s'il était pour arriver quelque chose, tu sais. Et je trouve que c'est un amour incroyable, indescriptible, inconditionnel. Puis juste pour ça, it's worth it. Motherhood is worth it, définitivement. De vivre cet amour-là, je trouve ça tellement beau. Puis aussi, ce qui m'amène à un autre point, je trouve que ça t'aide à trouver un purpose à ta vie. Je pense qu'à la base, la femme, puis peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça, mais je pense qu'un des purposes de la vie, d'être femme, c'est de porter la vie puis d'avoir des enfants. Puis c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que majoritairement, fait que déjà en ayant un enfant, je trouve que tu as comme un sense of purpose qui se développe. Puis je pense que même juste ce podcast-là, pour moi, c'était un purpose qui s'est développé suite à avoir mon enfant. Puis là, c'est vraiment en lien, là, c'est vraiment en lien avec le motherhood journey et tout ça, mais j'ai comme un sens de purpose dans la vie de comme, je veux plus pour mon enfant ou on dirait que ma vie fait du sens. Je sais pas, je fais-tu du sens à vous dire ça, mais je trouve que depuis que j'ai un enfant, j'ai comme un sense of purpose qui est arrivé. Je trouve que la vie fait... Je me sens à ma place. On dirait que je suis en train d'accomplir ce que j'ai à accomplir. Donc, je voulais le mettre dans mes petits points parce que pour moi, ça a été quand même une belle réalisation suite à avoir eu Sage, ma fille. L'autre, je l'aime beaucoup aussi.
je trouve qu'on utilise plus notre imagination puis notre créativité, peut-être pas quand dans la première année, là, vu qu'ils sont vraiment bébés, mais surtout de plus en plus, je vois Sage qui commence à jouer avec ses jouets, qui commence à elle-même se créer des petites histoires. On dirait, tu sais, juste la cuisine, là. On a une petite cuisinette style Ikea à la maison, puis elle me fait des soupes, elle me fait des affaires, des gâteaux, puis pour elle, c'est vrai, là, tu sais, fait que ça m'oblige un peu à rentrer dans cet univers de jeu-là. Puis une qui est très bonne pour faire ça, c'est la mère de Sean, je la regarde beaucoup aller, tu sais, elle trouve beaucoup plaisir par le jeu avec les enfants. Puis je pense pour ça que les enfants l'aiment autant, les petits-enfants, parce qu'elle est tout le temps à quatre pattes en train de jouer avec eux, fait que ça m'inspire beaucoup. Mais ça m'oblige à rentrer dans cet univers-là, puis ça te veut pas te remet en enfance aussi. Tu sais, des fois, je cours avec Sage, je saute, on se roule par terre, puis tu sais, des trucs que tu fais pas nécessairement en tant qu'adulte, puis tu te fais surprendre à faire ça avec tes enfants. Je trouve ça vraiment cool. On dirait que souvent, quand on vieillit, on met notre créativité un peu de côté. Donc, de la ressortir pour ce genre de jeu-là, ce genre d'univers-là, je trouve ça vraiment cool. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui ne s'est pas considérée nécessairement créative parce que pour moi, la créativité venait souvent par les arts. T'sais. Puis pour moi, les arts, je veux dire, demande-moi pas de dessiner quelque chose. Là. Je suis vraiment pas la meilleure. fait que pour moi, je me suis toujours considérée comme une personne pas créative. Puis Audrey, ma belle-sœur, m'avait justement conseillé, je vous conseille beaucoup, je ne l'ai pas terminé encore, un livre qui s'appelle Big Magic, qui est justement sur la créativité, puis comment que la créativité peut arriver dans toutes les sphères de notre vie sans nécessairement que ce soit par les arts. Fait que j'ai commencé ce livre-là, puis je l'adore. Mais bref, tout ça pour dire que de jouer avec Sage puis de retourner un peu en enfance me fait développer puis me fait reconnecter avec ma créativité. Puis ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis je me pousse à le faire. Tu sais, des fois, ça ne tente pas toujours de te mettre à quatre pattes ou de jouer à la petite cuisine, mais je me pousse à le faire parce que de un, je sais que ça la rend tellement heureuse que je joue avec elle. Puis de deux, moi, j'accomplis quelque chose là-dedans aussi. Tu sais, je reconnecte avec mon enfant intérieur, je reconnecte avec ma créativité. Donc, je vous encourage à le faire si ça vous tente. Puis j'avais lu aussi un article à un moment donné, je pense que ça disait, souvent quand nos parents... Moi, j'ai des parents qui ont joué beaucoup avec moi, mais tu sais, souvent, quand nos parents n'ont pas nécessairement joué avec nous, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que c'était peut-être pas nécessairement ancré dans eux de jouer comme vraiment jouer physiquement, tu sais, par terre, dans l'eau, la cuisine, peu importe. Souvent, on ne sera pas comme inné à le faire, on ne sera pas porté à le faire nécessairement avec nos enfants. Fait que si vous êtes dans cette branche-là, je vous encourage à peut-être essayer de shifter votre perspective ou de l'essayer un peu. Moi, je trouve ça très, très le fun. Puis, veux pas, étant à la maison avec Sage aussi, à tous les jours, je suis comme obligée, tu sais, on a notre routine du soir, etc., mais dans le jour, c'est un peu ça, mon travail, là, tu sais, jouer avec elle, puis m'assurer que son développement soit bien, puis qu'elle ait du plaisir. Fait que c'est pour ça que je mets encore plus d'emphase là-dessus. Mais bref, si ça vous parle, je vous dirais, essayez-le. Essayez de vous mettre dans cet univers d'enfants-là, de jeux. Je trouve ça vraiment beau. Par la suite, j'avais lu un point aussi, les joies du succès. Tu sais, quand tu réussis à faire quelque chose que tu pensais pas possible, ou je voudrais que ça le choix pour moi beaucoup dans les premières semaines ou premiers mois, quand tu réussis à faire une première sieste, mettons, j'avais réussi à l'endormir sans lui donner le sein. Hey, pour moi, c'était comme... Je venais de gagner à la loto. Là. Tu sais, tu viens d'accomplir quelque chose que tu ne croyais pas possible. C'est tellement rewarding, c'est tellement un beau côté, je trouve, de comme, hey, la petite tape dans le dos, you did that, good job. Tu as réussi l'allaitement, tu as réussi à... Tu sais, un peu, ça revient aux petites victoires que je parlais dans un des épisodes. Les petites joies du succès, ici et là, je trouve que c'est vraiment cool de réussir des choses que tu ne croyais pas possibles. Fait que je trouve que c'est un beau côté de la maternité. Et mon dernier point, ça revient un peu à ce que je disais par rapport à la lionne intérieure, mais la connexion avec ton instinct. Tu sais, on a tout un instinct dans la vie, mais je pense que d'avoir un enfant, ça te fait connecter avec ton instinct. Tu sais, on dit un instinct de mère, là, souvent c'est très fort. Tu connectes avec une partie de toi que tu ne savais pas nécessairement que tu avais. Tu sais, ton instinct est fort. Tu sais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Puis ça, je trouve que ça donne une puissance, ça donne une confiance en toi incroyable. Donc, pour moi, d'avoir un enfant, ça allait vraiment développer ça, de connecter avec mon instinct, de me faire confiance. Je trouve ça tellement cool. Donc, la connexion avec ton instinct, puis cette lionne-là intérieure que je parlais, ça peut paraître un peu wouhou, là, mais pour moi, ça a été vraiment un gros point de la maternité. Cette force-là que je ne savais pas que j'avais en dedans de moi, cet instinct-là. Donc voilà, si jamais vous en avez à rajouter, là, écrivez-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment ça les entendre. Puis je voulais vous laisser avec peut-être un petit texte
que j'ai lu, que j'ai trouvé hier. J'écrivais mes points pour mon podcast aujourd'hui, puis je suis tombée sur ce post-là, puis je l'ai même partagé sur mon Instagram. Puis je voulais vous le partager à la base. Le texte est en anglais. Je l'ai trouvé sur la page qui s'appelle The Atlas of Motherhood. Puis en fait, c'est les petites joies du postpartum, The Little Joys of Postpartum. Je l'ai traduit en français, mais si vous voulez aller le voir en anglais, je trouve qu'il est encore plus beau. Tu sais, des fois, des textes traduits, on dirait que ça sonne moins bien. Mais je vous le lis parce que si vous êtes dans le crunch du postpartum, des fois, de se rappeler des petits trucs qui sont beaux. Je trouve que ça l'aide à passer au travers certaines difficultés, certains challenges qu'on ne trouve pas toujours faciles. Ça me fait penser de retourner. J'aimerais ça rajouter un autre point que je n'avais pas pensé, puis en le lisant, j'y pense. La connexion que tu as avec ton partenaire, c'est pas toujours facile. On va se dire, vous l'avez vu avec mon épisode avec Sean, il y a les challenges, mais de voir ton partenaire devenir père, de grandir avec cette personne-là, puis d'élever un enfant avec cette personne-là, je trouve ça magique. Je trouve ça vraiment magique. Puis les premières semaines sont pas faciles, mais je pense que c'est ça qui fait en sorte que ça rend le couple encore plus fort. Fait que de vivre ça avec votre personne. Tu sais, la personne que vous avez choisi d'avoir des enfants avec, là, c'est quand même immense, là, de bâtir votre famille puis de créer la vie. C'est très beau. Fait que quand vous êtes dans un crunch un peu moins facile, essayez de vous rappeler qu'il y a un greater purpose à votre relation. Puis pas juste que c'est juste d'avoir des enfants dans un couple, mais c'est une grande partie que vous avez choisie ensemble. Fait que de se rappeler ça, moi, je trouve que c'est vraiment un beau côté de la maternité. Donc, je vous retourne à mon petit texte, les petites joies du postpartum. La première tétée réussie après plusieurs heures d'essai, ressentie comme une victoire d'équipe entre toi et ton bébé. Ce moment inattendu de silence lorsque le bébé dort et que vous prenez votre première gorgée de café réellement chaud. La douceur des cheveux de bébé contre votre joue pendant les câlins tranquilles. Trouver de l'humour dans le petit jet imprévisible lors d'un changement de couche, parce que parfois, il faut juste en rire. La première fois que votre bébé serre votre doigt avec sa petite main, un petit toucher qui contient tout l'univers. Apercevoir votre reflet dans le miroir, bébé dans les bras et réaliser que vous le faites. Vous y arrivez vraiment. La chaleur d'une douche, aussi brève soit-elle, vous rappelant le pouvoir d'un simple rafraîchissement. Enfler des vêtements propres après un incident de régurgitation. Embrassant la petite réinitialisation. Ce premier sourire sincère de votre bébé, une récompense qui rend toutes les nuits sans sommeil, qui en vaut la peine. Donc, je vous laisse sur ce petit texte. J'espère que si jamais vous avez une période un peu moins facile présentement, peu importe l'âge de votre enfant, que ça vous rappelle les beaux côtés de la maternité. J'en ai probablement oublié parce que je pense qu'il y en a 1001. Mais c'est ce qui m'est venu, c'est ce qui était le plus important pour moi. Puis je suis certaine qu'il va en avoir d'autres au fur et à mesure que mes enfants grandissent. Donc, je vous laisse sur ça. J'espère que cet épisode-là vous a plu. Si vous aimez ça entendre un peu des fois les petits beaux côtés ou des épisodes un peu solo, où est-ce que je partage mes expériences ou ce genre de contenu, vous me le direz. Donc, je vous laisse sur cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!